présente ici avec mon collègue Sébastien Rome. Nous représentons le groupe parlementaire de la France Insoumise et le mouvement, le parti La France Insoumise. On a tenu vraiment à être présent avec vous cet après-midi parce qu'on ne veut pas oublier qu'il y a en Russie aujourd'hui des gens qui résistent contre un régime qui est autoritaire, dictatorial et qui menace la liberté et la vie de ces gens, de tous ceux qui s'opposent au plan qu'est en train d'organiser Vladimir Poutine et qui pousse à la guerre, donc à la mort, mais qui pousse aussi à la réduction des libertés et à un système social qui est illégal et injuste, qui crée de la misère et de la souffrance. Donc à tous ceux qui résistent en Russie, sachez que nous, les Insoumis en France, nous pensons à vous et nous savons qu'on ne peut pas dire la Russie est le méchant et le peuple russe est méchant et mettre le peuple russe dans le camp des mauvais. On sait, nous, qu'entre les peuples, il y a une solidarité, une fraternité que rien ne peut détruire et qu'aucun peuple ne veut faire la guerre à un autre peuple. Aucun peuple ne veut infliger des souffrances à un autre peuple parce que les peuples savent ce qu'est la souffrance. Les peuples savent ce qu'est souffrir. C'est eux qui meurent, c'est eux qui perdent un des leurs. Donc je sais que c'est important de le dire. J'ai essayé l'autre jour à l'Assemblée nationale de porter cette parole par rapport à un autre conflit qui est celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et j'ai rappelé à tous ceux qui étaient présents dans l'hémicycle que l'Arménie, par exemple, accueille près de 300 000 Russes aujourd'hui et que ce sont des gens qui ont fui la guerre aussi parce qu'ils ne veulent pas la faire et c'est pas de la lâcheté de ne pas vouloir faire la guerre. Ne pas vouloir faire la guerre, c'est normal. Quand la guerre n'est pas juste, on ne veut pas la faire. Et il y a des guerres qui ne sont pas justes. Et nous, Français, on en sait quelque chose. On sait que la France a mené des guerres qui n'étaient pas justes. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont résisté et qui se sont opposés à ces guerres injustes. Heureusement qu'il y a eu des communistes, par exemple, qui ont refusé la guerre en Algérie, qui ont dit non, on ne veut pas participer à la guerre d'Indochine ou à la guerre d'Algérie, parce que parfois il y a des guerres qui ne sont pas justes. Ce que je veux dire ici au nom du groupe Insoumis, c'est non seulement que les Russes qui résistent ne sont pas seuls, que les peuples sont des peuples frères et qu'il n'y a pas entre les peuples de haine à cultiver, mais je veux dire aussi qu'il y a de l'espoir et que tout ça se terminera par la paix. On ne va pas entrer dans une guerre qui va continuer et s'éterniser. Nous obtiendrons la paix. Nous devons nous battre pour la paix parce que nous n'en voulons pas de cette guerre, parce qu'aucune de ces guerres n'apporte quoi que ce soit à nos peuples, à l'avenir de l'Europe par exemple. Donc il y a ce qui se joue au niveau des puissants, des dirigeants de l'Europe et du monde, et il y a ce que nous essayons de montrer et qui est le plus important et qui, je l'espère, marquera l'histoire de la fraternité entre le peuple français que je souhaite incarner aujourd'hui à vos côtés et le peuple russe qui résiste et tous ces prisonniers politiques qu'on ne veut pas oublier. Tu rappelais tout à l'heure qu'on ne connaît pas leur nom et leur visage à tous, c'est vrai, et c'est important de les nommer et de savoir qui ils sont, de connaître leur histoire. Je sais que vous allez faire ce travail-là et nous serons à vos côtés pour faire en sorte que ce travail soit reconnu et soit visibilisé partout. Merci beaucoup. Exactement. Merci.